Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Toujours, je voudrais vous remercier d'être là, d'être présent et présente sur cette chaîne. Je vous remercie de continuer à regarder mes tirages. Sachez que je suis disponible pour vos guidances privées si vous le souhaitez et tout est en barre d'infos. Aujourd'hui, on fait un petit tirage que j'aime beaucoup. C'est qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens et qu'est-ce qu'elle ressent également. Donc, c'est un tirage en deux parties. Première partie, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens. Deuxième partie, qu'est-ce qu'elle ressent elle-même. Ça permet d'avoir une grande vision de la dynamique de la relation. Ça donne beaucoup de clés. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tirage. Donc, groupe 1, nous avons ce tarot. Je te laisse regarder ce tarot, voilà. Groupe 2, on a le tarot classique avec l'impératrice. Et groupe 3, on a ce tarot avec le monde. Voilà. Donc, fais ton choix. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle? Et qu'est-ce qu'elle ressent également? On fera une vision d'ensemble. 1, 2 ou 3, fais pause si tu en as besoin. Et puis, on se retrouve tout de suite. 1, 2 ou 3. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce tarot. Installe-toi. Mets-toi à l'aise, mets-toi bien. On va regarder qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Je dois t'avouer que ces temps-ci, j'ai une certaine excitation à faire des tirages. C'est comme si j'allais découvrir quelque chose, un trésor, je sais pas. Des fois, je me dis, oh là là, c'est quoi l'histoire qu'on va me raconter? Oh, je sais pas. Je kiffe. Allez, on y va pour le groupe 1. Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Allez. Merci les anges et les guides de m'éclairer pour le groupe 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? On a le soleil, énergie du lion. On a la lune, ok. L'énergie du poisson. On a déjà 2 cartes majeures quand même. Oh, on a le jugement. On a l'énergie de la planète Pluton. On a encore une énergie assez des signes d'eau avec Scorpion. Alors, ta personne, elle pense que tu es dans ta vie, là, en général, qu'il y a une certaine ambivalence chez toi. Peut-être que même si tu lui parles et que tu te montres sympathique ou quelque chose comme ça, il y a une certaine forme de distance. Il y a une certaine forme d'ambivalence pour cette personne, venant de toi. Autant tu peux être facile de contact, entre guillemets, autant tu ne le fais pas pour autant le premier pas, comme si tu restais dans une certaine forme de recul. Pour ta personne, tu es en train d'évaluer ou de réévaluer la relation comme si tu essayais de savoir où tu allais par rapport à tout ça. On a quand même 3 cartes majeures, on rentre tout de suite dans quelque chose de très important. J'ai l'impression que cette personne te voit comme quelqu'un qui est en train, peut-être au niveau personnel, d'entamer des choses qui sont très importantes dans ta vie, très transformatrices ou quelque chose comme ça. Mais que tu réfléchis beaucoup à la relation, à votre relation, à votre connexion en tout cas. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Ouais, tu vois, on continue, on a l'ermite quand même. L'ermite qui est une certaine forme effectivement, avec l'énergie de la Vierge. Pour cette personne, tu es dans une grande réflexion sur ta vie, sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas.
tu as envie peut-être à ses yeux de réussir dans quelque chose et elle te sent vraiment engagée dans tes affaires. On a un 5 de coupe. Alors, depuis tout à l'heure là, pour moi, hein, cette personne ressent chez toi une certaine forme, je sais pas, de tristesse, hein, que je dirais. Une certaine de sacrifice, que tu sais que tu dois faire des choses. Pour cette personne, elle se dit que tu dois faire des choses, donc tu privilégies de passer ton temps plutôt à travailler ou à t'occuper si tu as des enfants, mais que tu ne penses pas forcément à elle et que tu n'as pas forcément de temps pour elle. Voilà. On a l'énergie de l'impératrice là. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Ouais, on a la... C'est... Je sais pas si tu vois, hein, groupe 1, mais on sort que des arcanes majeurs. On a la tempérance, on a l'énergie du Sagittaire. Cette personne te voit en train vraiment de... Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement ou spirituellement, en train de te transformer. Voilà. C'est comme ça qu'elle te voit là. C'est comme s'il y a une part d'elle qui ne veut pas te perturber, t'embêter. Il y a une certaine forme de recul de cette personne vis-à-vis de toi. Ouais, avec le 9 de Pentacle, pour elle, tu penses à... il y a quelque chose avec ton passé que tu aimerais... Alors, soit régler, soit te pardonner, soit réinventer. C'est comme si, à ses yeux, tu as des rêves en ce moment que tu veux réaliser. Et elle te voit vraiment investie dans tes affaires. Comme si elle se dit, il n'y a pas vraiment de place pour moi dans tout ça. Pour autant, elle te... Oh, 10 de coupe, ouais. Alors, c'est comme si à ses yeux, cette personne est en train de se dire que tu es en train de définir ou de redéfinir ta vision du bonheur, que tu es en train d'essayer de savoir ce que tu veux ou ce que tu veux pas en amour, comme dans ta vie en général. Donc, à ses yeux, même si vous êtes en contact et que vous vous parlez, elle sent que tu n'es pas forcément investi émotionnellement avec elle, que tu es investi pour toi, pour tes affaires, et que tu es à l'écoute de ton intuition, de ce que tu veux en tant que personne. Ce 5 de coupe me parle plutôt de cette personne-là. C'est de... Il y a un petit pincement au cœur, en fait, de se sentir mis de côté. Ouais. Ouais. Et cette personne se dit, votre relation, est-ce qu'elle est en stand-by? Est-ce qu'elle va reprendre? Il y a beaucoup de questionnements de ta personne. On a l'énergie encore du poisson ici ou du... Ouais. Oui. Et il y a dans cette énergie une idée, mais où j'en suis avec toi. Voilà, c'est ce que cette personne-là se pose à l'heure actuelle. C'est comme si cette personne... Alors, je ne sais pas si vous avez discuté de certaines choses ou pas, mais ta personne ressent que tu avais peut-être des regrets par rapport à ton passé ou des choses, des opportunités que tu n'as pas pris dans ta vie en général et que toi, à l'heure actuelle, tu te privilégies toi. Le soleil part de l'individu, du soi. Et c'est ce soi-là que tu essayes de faire... de faire émerger et c'est ce que cette personne-là ressent. Mais pour autant, elle se sent mis de côté. Alors, on va sortir des arcanes. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? On a une décision qui a voulu nous faire un coucou. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Tension, hostilité. Ok.
En fait, c'est cette quand je parlais d'ambivalence, c'est comme si tu as une action à ses yeux, comment on dit ça, passif, agressif, tu vois, que même si tu dis pas clairement, elle a la sensation que tu es peut-être fâché ou qu'il y a certaines choses que tu ne dis pas mais que tu n'en penses pas moins. Donc elle sent une tension dans l'air, une certaine forme d'hostilité qu'elle ne peut pas forcément dire que tu lui renvoies directement parce que c'est pas du tout ton attitude, mais pour autant elle ressent quelque chose qu'elle n'arrive pas forcément à expliquer. Elle se dit mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas? Donc il y a une certaine forme de doute. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Insécurité. Ben, elle se dit que à l'heure actuelle, tu t'investis dans tes affaires parce que tu ne te sens pas à l'heure actuelle satisfaite de ta vie et que peut-être que financièrement tu es dans une certaine forme d'insécurité aussi. Oh, ça c'est cette personne, elle se sent rejetée là. On a déjà, c'est intéressant parce que la deuxième partie va parler exclusivement de la personne et de ce qu'elle ressent. Mais ici déjà, je ressens son énergie qui est très dans qu'est-ce que tu laisses pour moi, tu vois. Donc ouais. Ça montre que il y a un petit peu de chagrin. Bienveillance, tu vois. Bienveillance, c'est ton énergie qui est autant si cette personne-là t'appelle, tu lui parles et vous rigolez, tout ça, mais elle ne sent pas d'action de ta part pour aller plus loin dans la relation à l'heure actuelle. On a tristesse là. Il y a encore ce 5 de coupe. Cette personne-là te sent triste d'une certaine façon. Ouais. Elle sent il y a une forme de tristesse qu'elle ressent chez toi. Groupe 1. En tout cas, pour moi, groupe 1 de face. Ça, c'est moi. Je pense que tu es en train de focus sur toi. C'est une bonne chose. Après, l'autre, c'est bon, c'est pas le tirage pour ça, mais cette personne-là, ça, c'est une bonne chose pour toi, mais peut-être pas pour elle. On va voir la deuxième partie. Comment elle se sent, cette personne, vis-à-vis de toi. On va aller beaucoup plus loin pour savoir ses intentions aussi. Et voilà. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce tarot. Bienvenue. On va regarder qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens pour le groupe 2? On va y aller. Connecté à l'énergie du groupe 2, merci. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a l'as de coupe. On a la reine de pentacle. Allez, le 10 de coupe nous fait coucou. Le 10 de pentacle nous fait coucou. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a entre vous une possibilité de réconciliation ou si vous êtes en phase de peut-être vous retrouver. Ta personne pense que vous avez besoin l'un de l'autre. Et surtout, elle ressent chez toi qu'il y a un besoin d'amour de façon générale. Pour autant, tu prétends à ses yeux le contraire. Tu prétends être libre. Tu prétends ne pas avoir besoin de relation, que ce soit avec elle ou une autre personne. Mais à ses yeux, tu mens. Voilà, ça c'est dit. À ses yeux, tu mens, tu mens, tu mens. On a le valet, on les laisse. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens?
Tu vois, il y a une notion que, à ses yeux, tu as un ego trop fort et que tu as peur. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des discussions dernièrement. Il y a une notion qu'elle te voit qui a peur de souffrir en amour. Tu as peur que ce soit trop lourd pour toi, que tout. C'est comme si vous êtes en phase d'essayer de voir si vous pouvez. Alors c'est pas pour tout le monde, mais je ressens cette énergie-là que vous pouvez recommencer l'un avec l'autre, mais que toi tu résistes un peu à cette idée, bien que cette personne-là ressent que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être en couple, que tu as besoin d'une relation amoureuse. Voilà. Et que surtout vous avez besoin l'un de l'autre. Alors. Ouais. Il y a une idée avec ce 3 de coupe inversé que la possibilité de quelque chose, d'une nouvelle relation ou d'un nouvel amour est soit retardée, soit arrêtée dans l'œuf ou quelque chose comme ça. Il y a une forme de résistance. Cette personne-là voit que tu as une résistance face à l'amour. Oh papa. Ou que aussi tu prends du temps avant de prendre une décision. On a l'énergie de Mars, l'énergie du Bélier ou du Scorpion. Comme si toi, vous avez discuté de certaines choses. Et qu'à ses yeux, tu prends ton temps avant de savoir ce que tu veux vraiment et quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Il y a vraiment cette idée chez toi, à ses yeux, je ne veux plus souffrir en amour. J'ai déjà beaucoup donné, je veux passer à autre chose avec le 10 de bâton et la mort. J'ai déjà assez souffert, j'ai déjà assez supporté et ça confirme ce 8 d'épée qui est dans ses croyances et qui ne veut pas... qui ne veut pas, tu vois, on a ce 3 d'épée qui ne veut pas souffrir. Tu ne veux plus souffrir, c'est ce que j'entends. Oh, on a le magicien et la papesse qui nous font un petit coucou ensemble. C'est le petit couple, à part l'empereur et la papesse, il y a ce couple-là, le magicien et la papesse. Et avec la maison Dieu, il y a une idée... ah oui, ok. Que tu as déjà tellement souffert, à ses yeux, toujours je dis à ses yeux, que tu as déjà tellement souffert que tu doutes de ta capacité à, en amour, créer une relation stable, une relation saine. Donc ta personne, elle voit beaucoup de résistance à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Oh là là, 9 de bâton. Ouais. Ah, 9 de bâton et 4 de bâton. Donc, elle sent tellement tes résistances en fait vis-à-vis du fait de commencer, de reprendre, de continuer votre relation. Il y a quelque chose et enfin, pour moi, elle se demande comment faire. On verra dans la deuxième partie ce qu'elle ressent. On a encore ce 3 d'épée là. Allez, on va clarifier magicien et la papesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a cette reine de bâton qui
à ses yeux, cette personne-là se dit que tu as peut-être pris dans ta vie amoureuse des décisions un peu trop hâtives et que maintenant ton ego est... c'est comme si tu t'étais brûlé trop fort, quoi. Et que maintenant, commencer une nouvelle relation, des choses comme ça, ou recommencer une relation, tu es un petit peu frileuse. Et elle se dit aussi que tu as besoin peut-être de temps pour toi, de temps de guérison. Alors, on continue. Qu'est-ce que ta personne, on va utiliser les oracles, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? N, waouh. D'accord. Une forte colère, ça peut rejoindre la maison de Dieu. Et que tu peux être, elle se dit aussi que tu peux être en colère contre elle, hein. Contre la situation que vous vivez, comme si vous étiez pas forcément ensemble, et puis maintenant cette personne-là veut revenir, et elle se dit qu'il y a peut-être la colère de ta part, quelque chose comme ça. Elle se dit aussi que tu repenses quand même à vos moments intimes, quelque chose comme ça. Mais elle se dit aussi que elle sait que ce ne sera pas suffisant à ce que vous repreniez quelque chose. On a ici joie et bonheur. Et elle sait, hein, parce qu'avec cette reine de Pentacle, il y a l'idée que tu as besoin. Elle ressent que tu as besoin de t'épanouir. Tu vois, de t'épanouir en amour, de t'épanouir dans ta vie matérielle, avoir peut-être un petit chez toi avec ton chéri, des trucs comme ça. Cette personne-là, elle sent, elle voit ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Oh, c'est joli, bienveillant, c'est sorti tout à l'heure là aussi. Elle te voit quand même comme quelqu'un qui a le cœur tendre, hein, de façon générale, hein. Et quelqu'un qui a un bon esprit et tout ça, et qui a, tu vois, ce petit cœur là, qui espère, hein, qui a un vœu à réaliser, à ce que l'amour vienne à elle. Donc, que ce soit avec elle ou une autre personne, cette personne a conscience que tu cherches l'amour. Et que tu cherches un amour qui puisse aller sur le long terme. C'est un peu comme ça qu'elle voit des choses. On va sortir une dernière carte. Liberté. Gratitude. J'ai envie de te dire qu'elle te laisse ta liberté, mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens que cette personne, pour le moment, elle ne sait pas comment te dire certaines choses, mais je pense que ça la démange. Voilà. On va faire en deuxième partie ce qu'elle ressent elle-même par rapport à tout ça. Et ses intentions. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, à tout de suite. Bye bye. Groupe 3, bienvenue pour ton tirage. Comment vas-tu, petit groupe 3? On va voir qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle. Est-ce que vous vous êtes disputé? On a un 5 d'épée qui se balade. Et les cartes ne veulent pas s'emboîter entre elles. Je sens le conflit. Ah. Okay. Toi, tu as besoin de paix, de te ressourcer, de ne pas penser à cette personne. Bon, tu fais un tirage pour cette personne, mais... je sais pas, hein? Allez, on y va, groupe 3.
Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens, ta personne? Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? 6 de denier. On a le 3 de bâton. Et on a le cavalier de pentacle. On a ce 2 de bâton, 2 de denier. Alors, groupe 3. Il y a une idée qu'il faudrait faire le compromis entre vous pour quelque chose, pour aller plus loin. Cette personne te voit... Alors, ce qui me vient là, c'est que la dernière fois que vous êtes parlé, il y a une idée qu'il faudrait faire le compromis et que toi, tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Alors, compromis sur quoi? Je ne sais pas, mais c'est comme si... vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose pour avancer. À ses yeux, c'est comme si tu faisais... Alors, j'ai pas envie de rentrer dans vos trucs, mais à ses yeux, c'est comme si tu ne faisais pas les efforts nécessaires. Que tu pensais à ta petite personne avec ses reines de bâton et 9 de denier, que tu pensais à toi... Alors, qu'est-ce que cette personne-là pense que tu ressens? On a le cavalier de bâton. On a le 7 d'épée. Alors, je vais clarifier... cavalier là, les cavaliers. Est-ce qu'il y a des enfants dans votre des enfants qu'il faut des décisions par rapport à des enfants, il faut faire des compromis ou pas, des garçons peut-être, c'est pas pour tout le monde. On va clarifier le cavalier de denier. Ouais. 9 d'épée. On va clarifier le cavalier de bâton. Voilà, on a quelque chose qui ne fonctionne pas là. En fait, le tirage est un peu... il va partir dans tous les sens là. Ça, je le sens. Parce que depuis le début, en fait, ce que j'entends, c'est que cette personne-là, elle a beaucoup de complaintes. Elle a beaucoup elle est en train de râler. Je l'entends râler parce que pour elle, vous n'arrivez pas à trouver des compromis, que ce soit s'il y a des enfants en jeu ou pas, ou que ce soit dans vos objectifs communs, ou il y a une affaire de maison ou quelque chose comme ça. Et elle est en train de râler, elle te voit comme quelqu'un qui ne fait pas forcément des efforts, qui ne veut pas avancer ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Alors, ce tirage n'est pas pour tout le monde. Sachez que sur l'impératrice 144, je dis ce que je vois. Je fais du collectif sans faire du collectif. Je reste... je reste alignée à mes énergies. Et le reste, c'est la vie. Donc, si ce n'est pas pour vous, c'est la vie aussi. Donc, si tu es là jusque-là, c'est que tu te reconnais au minimum. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Donc, on va essayer d'aller plus loin parce que vous êtes en train de vous disputer là dans les énergies. C'est fatigant. Ah, tu vois, on a une incapacité à voir dans le futur. Il y a une incapacité à aller de l'avant. Parce que vous n'arrivez pas à faire des compromis.
En fait, ce qu'elle pense de toi, c'est pas très positif, tu vois. C'est pas que c'est négatif, c'est pas qu'elle te critique, c'est juste qu'elle te voit à l'heure actuelle, ces temps-ci, sous le ah oui, elle fait pas ci, ah oui, nanani, nanana. Elle est plutôt en train de râler qu'autre chose. Donc, c'est pas des énergies super. Et elle te voit comme quelqu'un qui, au lieu d'essayer d'avancer ensemble, tu prends le recul et tu te refermes dans ton monde, dans ton truc comme ça, quoi. Et comme l'idée même de votre relation peut être source de stress pour toi. Alors, c'est comme ça qu'elle voit ça. D'accord. Et elle se demande même si elle ressent si, comme si est-ce que tu veux toujours de ce couple, de cette famille, de cette situation, de cette connexion, de comme si tu avais envie de d'autre chose. Peut-être que c'est elle, hein, que vos énergies sont permutées. Il faudra peut-être regarder l'autre pour bon, voilà. Mais c'est comme ça que je sens les choses. Et que cette personne-là ressent aussi que tu ne vois pas tous les efforts qu'elle fait. Tu ne vois pas ses efforts, elle ne se sent pas reconnue dans ses efforts. Je vais clarifier le 6 de denier. Ouais, il y a une notion que tu penses à toi, en fait, à ses yeux, et qu'elle te reproche le fait que tu la joues solo. Et que le couple, bah, ça passe au second plan. On a encore ce cavalier de... Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ben, anticipation, c'est un peu à l'envers, donc... Cette personne pense que tu es un peu blasé. Tristesse est sortie à l'envers aussi. Bon, ici, c'est pas que tu es triste. Justement, la tristesse inversée, c'est que il y a une certaine forme d'indifférence, une certaine forme de... On a nostalgie. C'est comme si tu n'y croyais plus, qu'elle pense que tu n'y crois plus, quoi. Et que tu aurais préféré comment c'était avant, comment votre relation du passé, mais la relation présente, c'est pas forcément votre dynamique présente. Elle se dit que c'est pas ce qui te plaît à l'heure actuelle. Bon, je vais sortir 2-3 cartes comme ça. Parce que vos énergies sont assez denses, groupe 3. Qu'est-ce que cette personne-là pense que tu ressens? 8 de denier. Cavalier, roi de bâton. Et 10 de bâton. Et on termine par la lune. Confusion des choses. Elle se dit que toi, tu as... C'est pas laisser baisser les armes, c'est que tu n'as plus envie de mettre la même énergie dans la relation avec elle. Elle voit ça, en fait. Qu'il y a un désinvestissement, hein, je le redis, mais... voilà. C'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi. Là, on a vu comment elle pense que toi, tu ressens. Mais qu'est-ce qu'elle ressent, elle, vis-à-vis de tout ça, où elle en est. Parce que elle râlait dans mes oreilles. Enfin, elle râlait pas forcément dans mes oreilles, mais c'était une énergie assez tendue, là. C'est fatigant. Oh. Allez, on y va pour la suite. Si tu continues et si tu restes ici, je te remercie. Je te dis à bientôt. Bye bye.